Bonjour Nathalie Jiménez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Jiménez, vous êtes directrice pédagogique à l'Executive Education de Mines Paris. Vous êtes présidente de Be Concerned. La RSE, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Oui, avec Frédéric Dejean, vous êtes auteur d'une tribune dans Le Monde consacrée à l'ESG, enfin au reporting ESG, mais avec un grand focus dont on va parler. Je résume pour faire simple. Il faut bien que les entreprises comprennent qu'on a changé de monde. L'Europe s'est convertie à l'économie administrée. Et donc, Green Deal européen. C'est à peu près ça, il faut remettre dans le contexte. C'est vrai que le pari de l'Europe, c'est de miser, on peut le dire comme ça, sur la finance durable pour atteindre les objectifs de neutralité carbone qu'elle s'est fixés à l'horizon 2050. Alors, il faut rappeler quand même que l'Europe, c'est le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Et c'est pourquoi en 2019, ce pacte vert européen a été lancé. Alors, il y a 3 volets à ce pacte vert, si on doit résumer. C'est vraiment un premier parti qui est de dire qu'il faut orienter, on va dire, les capitaux sur une économie plus soutenable, tel que vous venez de le dire. Et un des outils privilégiés, ça va être la taxonomie. Le deuxième volet, c'est d'intégrer, on va dire, des critères ESG dans la maîtrise des risques. Ça, c'est intéressant parce que on va devoir clarifier un peu le rôle et la responsabilité des investisseurs. Et le troisième volet, en fait, c'est la transparence. La transparence de données, d'informations sociales et environnementales. Donc, cette réglementation qui va toucher à la fois le secteur financier, à travers la SFDR, et puis, évidemment, les entreprises, à travers cette nouvelle réglementation européenne. Donc, vous n'avez pas voulu le dire, donc je vais le dire, la Corporate Sustainable Reporting Directive, la CSRD, et avec cette idée sous-jacente dans cette réglementation à la fois sur le secteur financier des entreprises, on va dire de lutter contre le court-termisme des affaires. Bien sûr. Alors, je vais le dire aussi, Corporate Sustainable Reporting Directive, voilà. L'impact, évidemment, majeur sur les entreprises. Il est majeur parce que d'abord, par le nombre d'entreprises que ça va concerner. En fait, le nombre d'entreprises va être multiplié par 5. Donc, c'est 50 000 entreprises européennes qui vont être concernées par cette réglementation. Et pour toutes celles qui n'avaient pas l'habitude, je vais le dire comme ça, d'avoir cette culture du rendre compte, ça va quand même beaucoup les impacter dans les organisations, d'autant plus que la CSRD, il y a, on peut le dire comme ça, des exigences qui vont demander, on va dire, vraiment un haut niveau d'expertise. D'abord parce que les indicateurs de performance ESG vont être normés et que surtout, toutes les informations sociales et environnementales qui devront être publiées devront expliquer en quoi le modèle d'affaires, la stratégie de l'entreprise sont compatibles, on va dire, avec les transitions sociétales et écologiques dont nous avons besoin. Donc, vous voyez, c'est quand même un raisonnement à mener. Alors, les entreprises vont devoir sans doute publier des scénarios. Alors, on connaît bien ça dans les transitions bas carbone, mais vous voyez la technicité que cela va demander et le travail de réflexion que cela va demander. Et puis, la CSRD va préconiser aussi, pour inciter les entreprises à ne publier, on va dire, que des informations utiles et compréhensibles, elle va les inciter à travailler uniquement sur les enjeux matériels. Et donc, elle préconise l'usage d'une double matérialité, c'est-à-dire de publier des informations sur des enjeux dont les activités, qui sont impactés par les activités de l'entreprise, qu'on appelle cette fameuse matérialité impact socio-environnementale, et puis les enjeux dits de durabilité qui impactent la performance financière de l'entreprise. Donc, cette double matérialité, là aussi, quand on regarde les travaux de l'EFRAG, voilà, c'est pas non plus encore tout à fait stabilisé, mais enfin, c'est un niveau de technicité qu'il faut amener dans les organisations et c'est pas simple. Et on voit que même au niveau du langage, on parle de double matérialité, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Dans cette tribune, je résume votre thèse, vous avez une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique, donc vous connaissez très bien la question de la responsabilité de la RSE. Dans cette tribune, vous nous dites, attention, les entreprises pourraient tenter de gérer quelque part le reporting, donc gérer les indicateurs, et d'oublier d'avoir une vision intégrée, c'est-à-dire d'intégrer une RSE intégrée et un reporting ESG. Oui, c'est exactement ça. On dit qu'en fait, il faut profiter de cet exercice et que le rapport ne doit pas être uniquement un outil de conformité au service de la finance durable, comme on vient de le voir, mais aussi l'occasion d'amener le sujet de la RSE de manière très stratégique dans l'organisation, parce que finalement, seule la stratégie RSE donne du sens finalement à la finalité des activités de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de dire profiter de cette occasion
de nouveau réfléchir aux enjeux sociaux, environnementaux qui entrent dans le champ de votre responsabilité sociétale. Et ça, c'est pas évident, hein, parce que moi qui travaille beaucoup avec nos entreprises, comme vous le dites, eh bien, elles sont beaucoup dans le faire, dans les actions, les indicateurs. Et on oublie finalement les enjeux de responsabilité sous-jacents que cela permet de prendre en compte. Donc, refaire ce travail de réflexion, c'est important. Alors oui, on peut prendre appui sur l'ISO 26000, par exemple, pour mener ce travail. Mais quand on a fait ça, ensuite, prendre le temps d'aller questionner les parties prenantes. C'est au cœur de la réflexion d'une véritable stratégie de RSE. Donc, aller discuter, ouvrir un dialogue avec des parties prenantes, bien repérer leurs besoins et ensuite, évidemment, évaluer la gravité de ces enjeux, leur portée, leur remédiabilité, effectivement, l'impact sur la performance financière. Voilà. Donc, c'est véritablement l'occasion de faire un vrai travail stratégique et ça va permettre à tous les acteurs de l'entreprise, si vous voulez, de prendre conscience finalement de leur rôle dans la préservation des biens communs. Et je crois que ça va être le bon moyen de faire de la RSE un vrai levier d'innovation des modèles d'affaires, puisque là, le travail de réflexion va être mené. Voilà, donc c'est un petit peu le message qu'on voulait passer avec Frédéric, c'était de dire, voilà, la CSR dit oui. Est-ce que c'est une nécessité? En tous les cas, ça va pousser les entreprises à se saisir du sujet. N'en faites pas uniquement un outil de reporting au service de la finance durable, mais faites-en un véritable outil stratégique pour la durabilité de votre entreprise. Une tribune à retrouver dans le monde, donc avec Frédéric Dejean, professeur à Paris-Dauphine. Et j'ai envie de dire pour conclure, manager, décideur, ne pensez pas que ça va, vous allez être épargné, vous n'allez pas être épargné. 2019, donc ça, voilà, il commence à avoir quelques années de recul et ça va aller croissant, c'est précieux. Ça, c'est sûr. C'est évident. Merci Nathalie. beaucoup.